Amen. Véritablement, les seigneurs doivent revenir. Sa venue est tellement véritable. Ce n'est pas une histoire, mais nous chantons la parole de Dieu. Véritablement, le Seigneur Jésus-Christ reviendra parce qu'il est allé nous préparer un endroit. Là où lui sera, c'est là où nous aussi nous y serons aussi. C'est pourquoi nous chantons toujours la parole de Dieu. Comme David pouvait le dire dans Somme 119. Que ma langue chante ta parole. Car tous les commandements sont justes. Ce que nous chantons ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La venue du Seigneur sur la parole de Dieu. C'est ça l'espérance de l'église épouse. Parce qu'elle est des jours, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Je remercie le Seigneur parce qu'il est le bon berger. Il m'a gardé au milieu de vous. Oui, je suis arrivé à la fin de ma prédication d'aujourd'hui. Je remercie l'ancien place Crispin Mamba pour l'ouverture de son cœur, afin de m'octroyer cette chair, afin que je prononce la parole de Dieu. Mais l'une des choses que je vais vous dire, oui, le serviteur de Dieu, c'est mon pasteur. Si je me tiens comme ça et je prononce la parole de Dieu, c'est à cause des conseils qui viennent de lui. Oui, je connais le bien-aimé depuis 2021. Depuis ces temps-là jusqu'aujourd'hui. Depuis 2001, je me suis associé toujours à lui. 2001, pardon. Depuis 2001, oui, je me suis soudé avec lui. Il me conseille beaucoup. Et je prends ses conseils et je les mets en application. C'est pourquoi en recevant, en suivant ses conseils, et Dieu est en train de nous appuyer à notre ministère. Parce qu'on ne connaît pas tout non plus. Amen. Amen. Oui, je remercie l'église du Seigneur, nos frères et sœurs. C'est là qu'on était avec eux depuis le mercredi. Et c'est là qu'on était avec eux le vendredi. Que le Seigneur du ciel vous bénisse. Lorsque le Seigneur envoie sa parole dans une ville, il prépare les gens à qui ces gens-là doivent croire à cet évangile-là. Dieu ne fait pas quelque chose au hasard non plus. Parce que c'est bien lui qui connaît toutes choses. Lorsqu'il envoie sa parole, lui pourra préparer les gens à qui ils doivent croire ces paroles. C'est pourquoi que le nom du Seigneur soit tellement loué à jamais. Nous allons lire le livre d'Apocalypse, chapitre 3e. Nous allons lire à partir du 21e verset jusqu'au 22e verset. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je demanderai à l'ancien de pouvoir prier. Dieu notre Père, toi les créateurs du ciel et de la terre, nous te remercions parce que nous avons écouté la parole prophétique qui vient d'être lue. C'est toi qui as dit
Errez à celui qui lit. Errez aussi à ceux-là aussi qui entendent. Tu nous as dit ce matin, Église épouse de chaque âge, de tout cet âge de l'Église. C'est bien lui qui a écouté ce que toi tu as dit à ce temps. C'est bien lui qui a cru. Et c'est lui aussi qui prend part à ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas écouter toujours la parole qui a été lue. Ce n'est pas seulement écouter la parole qui a été lue non plus. Que nous puissions aussi garder cette parole. Fais-nous grâce, Seigneur. Bénis mon Seigneur ta parole qui sera prononcée ce matin, afin que cela puisse briller dans le cœur de ton serviteur, afin que ses lèvres puissent proclamer ceci. Nous aussi, Seigneur, il faut ouvrir notre entendement, afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples autrefois. Débute avec nous, termine avec nous. Nous avons demandé à foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu du ciel vous bénisse. Oui, nous parlons un petit sujet qui parle comment puis-je vaincre. Cette question, je me pose. Toi aussi en particulier, tu pourras aussi te poser cette question. Parce que nous avons écouté une meilleure prédication au travers des bouches de notre frère Gustave Bukasa. De la façon dont le ministère de Dieu est en train de se complémenter. Et Dieu aussi m'a inspiré afin que je puisse aussi avoir quelque chose afin de parler au peuple de Dieu. Dieu nous a parlé au travers des lèvres des serviteurs de Dieu disant la victoire d'un bon croyant, d'un véritable croyant. On nous a montré comment Daniel était en esclavage dans une terre étrangère. Mais ils avaient gardé entièrement la parole de Dieu. Même comme ils étaient dans l'esclavage. Mais ils ne regardaient pas leur servitude ou bien leur pauvreté non plus. Mais ils regardaient à celui qui avait fait la promesse. Malgré on l'avait pris dans les royaumes, dans Nabuchodonosor. Mais ils étaient au-dessus du royaume. Et ne regardez pas les rangs sociaux non plus. Mais regardez toujours ceux qui disaient la parole de Dieu. Et imaginez-vous, on les avait choisis, ils étaient entrés même dans la palais royale. Donc on les octroyait la nourriture, c'est que les rois mangeaient. Et ne regardez pas tout ceci non plus. Mon frère pasteur, toi il ne faut pas regarder la terre non plus. Toi il faut observer la parole de Dieu. Parce que le ciel et la terre passera, mais la parole du Seigneur ne passera point. Amen. Amen. Nous parlons comment toi aussi en particulier tu peux aussi vaincre. Nous avons écouté la guerre qu'on est en train de parler. Comment arriverait-il à convaincre la guerre? La guerre, nous combattons avec quoi? Le Seigneur nous a donné ce que nous allons combattre. C'est que un fils de Dieu ou une fille de Dieu doivent avoir. Parce que ce combat ici, ce n'est pas toi qui pourras combattre, mais il y a l'héros qui est là qui pourra battre. Il avait vaincu, il avait même triomphé la guerre. Il nous conseille, il nous dit, moi aussi j'ai vaincu, et celui qui vaincra aussi. Oui, je m'assoirai avec lui
vaincu dans la siège royale. Comme j'avais aussi vaincu, je me suis assis avec mon père dans son siège royal. Amen. Amen. Mais comment tu peux te réjouir que tu pourras aller au ciel? Donc c'est lui à qui tu pourras combattre avec lui. Ce n'est pas un homme là facile, mais c'est un homme là exprimant. Il fallait prendre les armures de Dieu afin que tu puisses les convaincre. Si tu n'as pas les armures de Dieu, tu ne pourras pas jamais les convaincre. Amen. Amen. Parce que lui, il possède aussi des forces. Oui, cet homme-là a combattu même Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'avait combattu. Pourquoi? Parce que Jésus était la parole. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ était la parole de Dieu. Même il avait porté cette chair. Il n'était pas un homme ordinaire comme toi et moi. Il n'était pas né de la façon d'où toi et moi nous avons né. Il a été né par la parole de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui pouvaient arriver, lui engager la parole. Nous aussi, dans chaque affaire, il fallait que la parole de Dieu soit en première place. Amen. Amen. Si la parole de Dieu est en première place, là nous allons combattre et vaincre. Mais lorsque tu prends la parole de Dieu, tu le mets de côté. Là tu ne pourras pas vaincre non plus. Amen. Amen. La Odyssée, c'est un temps compliqué. C'est un temps de confusion. Dans l'église qui n'a pas eu une meilleure position non plus. Amen. Amen. N'a pas la forme donc on peut donc le dire non plus. Parce que lorsqu'on commence à identifier cette église n'est ni du côté de froid ni du côté de chaud. Amen. Amen. N'a pas l'aspect ni du côté de chaud ni du côté de froid. Il fallait que cette église doit avoir une seule endroit. Amen. Une seule côté. Mais on regarde l'église de la Odyssée, n'a pas la forme. Donc le Seigneur Dieu, de la façon d'où je te vomirai. Pourquoi? Parce que tu n'es ni chaud. Tu n'es ni froid. Comme tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. La Odyssée, il a pris Jésus-Christ. Il l'a mis à l'extérieur. Mais lui, scellé dans la maison. Amen. Amen. Jésus-Christ veut à ce qu'il puisse avoir la place en nous. Toi en particulier, tu ne pourras pas vaincre cette guerre. Permets que le Seigneur trouve une place en toi. Lorsqu'il trouve la place en toi, là tu pourras voir la force de combattre. Mais tant que lui n'a pas encore reçu la place en toi, toi tu ne peux pas vaincre la guerre non plus. Parce que ce n'est pas la guerre de la main, ce n'est pas la guerre des armes terrestres non plus. Amen. Amen. Ce sont la guerre de la foi. La guerre de la foi. Là nous allons vaincre avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoutez les derniers versets du chapitre, du verset dit, celui qui a des oreilles écoute comme l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas ses oreilles non plus. Ses oreilles ici ne peuvent jamais écouter. Matthieu chapitre 13. Nous allons lire Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Je lis encore à partir de... C'est pourquoi je voulais parler en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et en entendant, ils n'entendent et ne comprennent. Et pour eux, pour s'accomplir cette parole d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point.
Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils ne entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Verset 16. Mais heureux sont vos yeux. Amen. Amen. Ça, heureux sont vos yeux. Vous êtes heureux. Amen. Amen. Parce que vous avez reçu la révélation de Dieu ici. Amen. Amen. L'assemblée locale de Tikapa, vous êtes les bienheureux. Ce n'est pas tout le monde. Parce que tout le monde ne voit pas de la façon dont vous voyez non plus. Vous avez reçu la révélation. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Amen. Amen. Vos oreilles écoutent. Non, ils n'écoutent pas les prédicateurs, mais vos oreilles écoutent Dieu. Amen. Amen. Donc il faut dire que mes oreilles écoutent que Dieu. Et mes yeux ne voient pas un homme que mes yeux puissent voir Dieu. Parce que si tu vois un homme, tu pourras mal comprendre. Si tu écoutes un homme, tu pourras mal écouter. Amen. Amen. Que tes oreilles écoutent Dieu. Amen. Amen. Parce que tous nos membres du corps sont déjà consacrés aux lèvres de Dieu. Il fallait que tes oreilles écoutent la parole de Dieu. Il faut effacer l'homme sur la scène afin que tu puisses voir Dieu. Parce que si tu vois un homme ici, toi tu ne pourras pas jamais comprendre Dieu. C'est Dieu, bien lui, l'explicateur de sa parole. C'est pourquoi Dieu donne les conseils à Laodicée. C'est lui qui vaincra. Celui-là en particulier, personnellement, ce n'est pas à la masse de Dieu. C'est lui qui vaincra au singulier. Et chacun en particulier puisse s'engager à cette guerre. Et l'homme sur la guerre, et la femme aussi à la guerre. Amen. Amen. Parce que le salut est individuel. Là, on ne pourra pas nous sauver à la masse. Si le Seigneur t'a donné le temps de combat, il faut toujours te forcer afin de pouvoir combattre. Il y avait une faillite. Ils avaient reçu un message. Amen. Amen. On vous dit que le salut est individuel. Cela ne demande pas la masse que l'homme et la femme n'ont plus. Si le mari est croyant, si toi tu n'es pas croyant, tu ne trouvais pas l'occasion. Si la femme est croyante, si le mari n'est pas croyant, l'homme ne trouvera pas le salut non plus. Genèse chapitre 19. Genèse 19. Oui, je pars vite sur les versets, les derniers. Verset 15. Dès que l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur qu'ils ne périssent pas dans le ruine de la ville. Comme il tardait,
Comme il tardait, ces hommes les saisirent par les mains. Lui et sa femme et ses deux filles. Quand l'Éternel voulait l'épargner, et le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur t'a enlevé de la Odyssée là où tu étais, toi, il ne faut pas jamais retourner à la Odyssée. Si le Seigneur t'a enlevé de la Odyssée, il a voulu à ce qu'il puisse t'épargner. Donc la protection vient que de la part du Seigneur. Amen. Amen. C'est bien lui qui protège. Il l'amenait et les laissait hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un des dit, souviens-toi pour la vie, sauve-toi pour ta vie, et ne tarde pas, ne regarde pas en arrière. Amen. Amen. Lorsque tu es déjà sorti, il ne faut pas regarder en arrière non plus. Amen. Amen. Il faut regarder toujours tes regards devant. Écoutez les messages qu'on avait dit à l'autre. Après les avoir fait sortir, l'un dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regardez pas derrière. Et n'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur qui est une périsse. L'autre leur dit, oh non mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Amen. Amen. C'est la grâce qui t'a apporté, t'a mené ici. Ce n'était pas par l'apparence de la figure que tu es parvenu, que Dieu t'a choisi. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a fait que je puisse être ce que je suis. Amen. Amen. Donc l'autre ne pouvait pas être sauvé. C'était la grâce de Dieu. Il a dit, comme j'ai trouvé grâce devant vous. Et tu as montré la grandeur de la miséricorde à mon égard. Et en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne. Avant que les astres m'atteignent, je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je me réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse me sauver. Elle n'est pas petite que mon âme vivra. À la hâte du réfugié, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que je sois arrivé. Verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de la ville et les plaines de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière. Amen. Amen. Elle devient une statue du sel. Amen. Amen. Le message que Dieu avait dit à l'autre, il ne faut pas regarder en arrière non plus. Nous allons lire Philippiens chapitre 3. Philippiens 3. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint et remporté le prix.
Timbwani kamana kutwala mushinga nasha. Vous faites du photo. Vous faites du photo nasha. Ok, j'ai déjà atteint la perfection. Ani kamu mano kufikila kuimuti kwanga shibwa nasha. Mais je cours pour l'attacher et le saisir. Kadinjinye mabwa kukwata bwa même kukwata joji du photo eji. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Dis-moi. J'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Ce qui est en arrière, il faut l'oublier. Donc la femme de l'autre a regardé en arrière, voilà les conséquences qu'il était arrivé. J'ai lu frère Branham. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 82. Écoutez comment frère Branham est en train de dire. Je pourrais mentionner un autre personnage au temps de l'autre. Je peux mentionner un autre personnage du temps de l'autre. Jésus s'est référé il y avait une trois qui sont vaincus. L'autre ainsi que ses deux filles. Sa femme même n'a pas vaincu. Amen. Amen. Sa femme même n'a pas vaincu. Elle était bien mise en route. La femme était même mise en route. Oui. Elle était un type. J'aurais bien voulu avoir du temps. Mais dans 30 minutes, viennent de m'épuiser maintenant même. Elle est sortie. Il fit que je vous donne ceci juste pendant un instant. Beaucoup d'entre vous sont aussi sortis. Beaucoup d'entre vous ont abandonné ces choses pour prendre position. Après que vous avez examiné la chose dans les Écritures et trouvé ce qui est vrai, vous avez vu la confirmation de Dieu Tout-Puissant. Pas ce que quelqu'un, mais ce que a dit être la confirmation. Mais la confirmation, c'est que dit la Bible. Voici la chose qui est confirmée. Vous avez vu que c'est la vérité. Vous êtes donc décidé de quitter Sodome, de quitter la domination, abandonner les choses qui vous ont lié avec les credos pour suivre Christ. Par le Saint-Esprit, qui confirme par la parole écrite de Dieu. En d'autres termes, vous avez accepté la Bible au lieu des credos. Vous êtes décidé de le suivre. Eh bien, la femme de l'autre a fait la même chose. Vous savez, elle s'est décidée d'aller avec l'autre, suivre son mari, ses enfants et ses bien-aimés. Mais la chose n'était pas dans son cœur. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Donc les problèmes sont toujours à l'intérieur.
Amen. Amen. Tu peux venir de la façon dont tu viens. Mais en toi, à l'intérieur, Dieu n'est plus. Tu fais une marche inutile. Tu viens ici bénévole. Mais Jésus revient et tu ne partiras point. Ici, on parle de victorieux. C'est lui qui vaincra. Fais de la sorte à ce que tu puisses vaincre le mal. Il aimait toujours le monde. Il est donc possible que vous fassiez un premier pas, que vous voyez toujours les membres, le monde en vous. Il n'a pas du tout vaincu. Même si elle était en route, la chose n'a finalement renversé. Elle a dit tout encore jeter ces derniers l'ont des grands coups d'œil. Elle s'est fait prendre. Ne regardez pas en arrière. N'ayez même pas les désirs. Continuez à marcher. Fixez votre pensée sur Calvaire. Amen. Il faut regarder au bois du Calvaire. C'est là où tout la victoire était venue pour nous. Amen. Amen. Il ne faut pas regarder en arrière non plus. C'est lui qui vaincra. Je m'assoirai avec lui. Comme moi aussi j'avais vaincu. Je me suis aussi assis avec mon père dans la chaise royale. Nous regardons quelqu'un autre qui avait vaincu. Genèse 14. Genèse 14. Oui, j'ai lu à partir du 21e verset parce que le temps est tellement... On parle de Lot, de la façon d'où il a été ravi. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Bachumunyaba bamakanda bakangata bintu bubanji bonso ni bintu bionso bivumuji tunga fashishobuye bonabi. Ils enlevèrent aussi avec le bien Lot, fils de frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Fashisha bakangata kabiji bintu bia Lota ni Lota mwana wa bwana bunwa bala fama fashisha bakayenenda. Un fouilleur veut l'annoncer à Abraham. Hébreu, c'est lui qui habitait parmi les chaînes des marins. Amorin, frère de Paul, frère de Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès que Abraham y a pris, que Dieu ici vous bénisse. Lorsque tu écoutes que ton frère est dans la souffrance, qu'est-ce que tu fais? Il est malade. Donc il a perdu l'un d'eux. Tu entends comment? Il ne savait pas cela, il pouvait l'arriver. Mais lorsque Abraham a écouté que non, son frère, on lui dit que non, l'autre est saisi. Dès qu'Abraham y a pris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 hommes plus grave serviteur. Né de sa famille, de sa maison. Il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs. Il bâtit et poursuit jusqu'à
à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il a ramené toutes les richesses. Ramena Amen. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre. Amen. Amen. Lorsque ton frère est perdu, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas donc les ramener à la parole de Dieu. Non, qu'il parte, même s'il pourra partir, l'assemblée ne pourra pas tomber non plus. Lorsque ton frère est tellement égaré, il faut les fortifier. Amen. Amen. Donc écoute quand même, mais lorsque l'autre a écouté, donc Abraham n'était pas réduit non plus. Il a pris le vainqueur. Ils sont allés pour combattre. Donc ils ont ramené leurs frères avec tous ces richesses. Avec ses biens. Aussi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham est revenu vainqueur. Amen. Amen. C'est lui qui vaincra. De Kedom na de mer. Oui, dans ces rois qui étaient avec lui. Les rois de Sodome sont sortis à sa rencontre dans les vallées de Chavé. Qui est de la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem. Puis apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Amen. On l'avait apporté quoi? Du pain ainsi que du vin. Pourquoi les pains? Pour la fortification. Amen. Amen. Donc les pains donnent de la force. Parce que si quelqu'un t'est aidé à affamé, lorsqu'il prend le pain, il pourra recevoir la force. Si nous allons partir en Jean chapitre 6, le pain c'est quoi? C'est le pain, c'est le Seigneur Jésus. Je suis le pain vivant. Amen. Amen. Donc tout le monde qui avait mangé la manne dans le désert, tout était bon. Mais mon Père qui est au ciel vous donnera une pain véritable. Il disait que non, moi je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est là où les disciples ont mal compris les choses. Et tout un homme charnel, il n'est pas né de nouveau dans le royaume de Dieu. Lui, il comprendra la parole de Dieu d'une mauvaise façon. D'autres disciples étaient réprouvés. Mais il disait que non, Jésus-Christ dit que nous puissions manger sa chair. Depuis nos pères, nous n'avons jamais mangé la chair des hommes. Mais il dit aujourd'hui que non, c'est lui qui mangera ma chair et qui boira mon sang. Là, jamais nous n'allons pas marcher avec cet homme non plus. Mais celui, il s'était attaché à Jésus. Amen. Amen. Jésus regardait Pierre. Il voit Jacques. Il voit Jean. Il voit Philippe. Mais vous, les autres sont partis, mais vous êtes dit, Seigneur, à qui autre irions-nous? C'est en toi qui a des paroles de vie. Amen. Amen. C'est que tu es venu ici, ce n'est que pour la parole de Dieu. Ne crois pas que sur les chemins de la foi, sur les chemins de la foi, c'est un chemin là difficile, c'est un chemin terrible. Je continue. Il bénit Abraham et dit verset 19. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi
Donne-moi les prisonniers, les personnes, et prends-toi la richesse. Abraham répondit au roi de Sodome, j'élève la main vers vers l'Éternel. Qui dis-tu pas, les dieux très hauts, maître du ciel de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, même un fil, même un cordon de soulier, afin que tu ne me dises pas, j'ai arraché Abraham rien pour moi. Amen. Amen. Même si nous prêchons ici, on ne deviendra pas des riches non plus. Nous prêchons pour les âmes. La femme était partie pour aller racheter l'autre. Oui, les libérateurs véritables. Lorsqu'il était dans la prison, il était descendu. Il a laissé les trônes royaux aux cieux. Il a laissé les serres avec d'autres et ce que les serres a fait. Et Jésus a pris la chair de l'homme afin que l'homme que j'ai créé ne pouvait pas jamais tomber non plus. C'est lui qui t'a sauvé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est bien lui à qui tu peux marcher avec lui dans les combats. Si le Seigneur Jésus-Christ est en toi, tu pourras vaincre la bataille. Mais parce que lui avait vaincu, il a pris un chemin difficile. Les chemins à qui nous avons emprunté, ce n'est pas un chemin la facile. Oui, les chemins du Seigneur, c'est un chemin là de maladie, c'est un chemin de c'est un chemin, c'est un chemin d'homme. Amen. Lorsque tu vois ton frère, tu vois que non, toi tu penses que non, toi tu vois tout. Mais ce n'est pas de la volonté de Dieu. Oui, ce chemin, c'est un chemin difficile. Amen. Afin que tu puisses devenir héros. Afin que il fallait que tu puisses d'abord vaincre d'abord la bataille. Amen. Amen. Si tu n'as pas vaincu la bataille, là tu ne sortiras pas vainqueur non plus. Bon, Jésus a vaincu la bataille, après quoi il a vaincu. C'est pourquoi nous le disons, il est victorieux. Amen. Amen. Nous le disons, il est un héros puissant dans la bataille. L'ancien. Amen. Oui, là on a. Oui, il est puissant dans la bataille. Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as cet homme dans ton cœur, là tu pourras vaincre la bataille. Mais si tu n'as pas ce Jésus, là on pourra te vaincre. Ah, Jésus, on l'avait pesé, on l'avait tenté. Mais toi, j'ai libre Branham. Celui qui vaincra. Et ça est 3. Ça est 4. Ça est 4. Écoutez. Il a été tenté. Le savez-vous? La Bible dit il a été tenté comme nous. En toutes choses, cependant, il était sans péché. Amen. Mais si lui, en lui, il n'y avait pas aucune doute de péché, mais toi, ça sera il était sans péché. Il a été tenté pour la boisson. Comme on avait aussi tenté Daniel. Que Dieu bénisse. Dont on l'a présenté, dont à manger, c'est que les rois vivaient, c'est ce qu'on les avait aussi présenté. Donc nous prenons seulement de l'eau et après quoi nous prenons les légumes, c'est fini. Mais toi, moi je suis dans la maison du roi. Tu pourras manger même les choses sacrifiées aux idoles. Mais tu espères que tu pourras aller au ciel. Mais ils ont dit non. Nous ne pouvons pas se suivre non plus. Parce que nous avons une promesse ou bien nous avons un message. Amen. Amen. Il a été tenté par la boisson. Il a été tenté par les femmes. Il a été tenté partout. C'est pour moi et c'est pour toi.
Il a été tenté par tous ceux quoi que nous sommes tentés. Il était un homme. Cependant, on n'a pas pu pointer les doigts sur lui. Il a fait ceci, il a fait de cela non plus. Que le Seigneur se vous bénisse. On avait tenté Jésus. Et Jésus avait vaincu. Il fallait qu'on puisse aussi te afin que tu puisses vaincre. Lorsque tu vaincras, tu pourras vaincre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a les vainqueurs de tout dans le 7 âges de l'église. Tous les vainqueurs là. Il y a une récompense que le Seigneur a réservée pour à chaque âge. Pour nous de la Odyssée, dont la rémunération que Dieu nous a réservée. Celui qui vaincra, celui-là se mettra avec Jésus dans son comme lui aussi avait vaincu, il s'est assis avec son Père dans le royal. Amen. Pour les vainqueurs de cet âge de l'église. Nous allons lire Apocalypse. Chapitre 2. Oui, nous allons lire brièvement parce qu'il nous reste quelques poussières de minutes afin que nous puissions concrétiser notre prédication. Chapitre 2, verset 7. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. C'est ça l'âge d'Éphèse. Écoutez donc la récompense que le Seigneur avait réservée pour les vainqueurs. Ce n'est pas les vainqueurs au pluriel, mais au singulier, celui qui vaincra. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas part à souffrir la seconde mort. Ça, c'est la récompense qui est réservée au l'âge de Smyrne. Amen. Amen. C'est lui qui vaincra à cet âge. Celui-là ne souffrira pas à la seconde mort non plus. Chapitre 2, verset 17. Chapitre 2, verset 17. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, ni celui qui le reçoit. Amen. Amen. On voit Matabisha à Ecclésia ou à Pergame. Et vous voyez donc la récompense qui a été réservée à l'âge de Pergame. Nous lisons seulement Révélation chapitre 2. Nous allons lire à partir du 26e verset. À celui qui vaincra et qui guérira jusqu'à la fin mes œuvres. Oui. Je lui donnerai l'autorité
sur les nations. Lorsque tu pourras vaincre, le Seigneur Jésus-Christ pourra te donner de l'autorité sur tout le peuple. Amen. Amen. Chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Amen. Nous prenons maintenant Philadelphie. On dit seulement on n'a pas dit au pluriel. On a dit que Dieu vous bénisse. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Celui qui vaincra, verset 12. Je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu. Il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Nous prenons maintenant la Odyssée. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu, je suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles entend ce que dit aux églises. Amen. Amen. Dans tout cet âge de l'église, on dit toujours au Seigneur, celui qui vaincra. Il faut te forcer afin que tu puisses vaincre. N'allez pas dire que nous allons vaincre à la masse non plus. Il faut dire que non, je vais vaincre au Seigneur. Amen. Parce que cette bataille, il pourra combattre en particulier avec le diable. Nous n'allons pas combattre à la masse non plus. Le diable attaque la personne en particulier. Toi, il faut toujours appliquer la parole de Dieu afin que tu puisses combattre le diable. Afin que tu puisses les vaincre. Lorsque tu pourras les vaincre, là le Seigneur pourra te prendre. Là tu pourras te mettre avec lui dans la chaise royale. Ce n'est pas une chose facile. Amen. Pour s'asseoir avec le Seigneur, ce n'est pas une chose facile. Si tu pourras te retrouver dans cette chaise, il fallait que tu puisses vaincre. Amen. Amen. Si tu n'as pas vaincu, tu ne pourras pas t'asseoir avec Jésus-Christ non plus. Parce que les gens, d'autres prétendent d'être allés au ciel. Mais pourtant, il est toujours lié avec la mondanité. Donc, il est lié avec le mauvais esprit. Amen. Amen. Mais il n'est pas convaincu lorsqu'on est en train de l'éprimander avec la parole de Dieu que non, c'est une chose meilleure. Il n'est pas content de ceci. Il fallait que non, frère Branham disait que non, que la Odyssée puisse accepter la réprimande. Pourquoi?
Parce qu'il avait rejeté Jésus. Jésus à l'extérieur. Donc, la Odyssée au-dedans. Les seigneurs est en train de toquer. Lui, ils ne veulent pas accepter que les seigneurs puissent entrer. Il fallait qu'on puisse les réprimander. Lorsqu'il écoute la réprimande, directement, il ouvre directement la porte. Oui, j'ai lu les messagers de l'air. Nous tendons vers la fin. Celui qui vaincra. Et Wachumuna. Je lis paragraphe 37. Et à présent, nous allons parler de cette victoire. Les mots vaincre, naturellement, vous savez ce que ça signifie? Il vous faut avoir quelque chose à vaincre. Cet âge de l'Église dont le Saint-Esprit parle ici, cet âge de l'Église. L'âge de l'Église de la Odyssée, comme nous venons d'étudier, avait besoin d'une réprimande. La Odyssée devait être réprimandée à cause de l'indifférence envers Christ. Amen. Amen. À cause de l'indifférence envers Christ. La Odyssée a mis Christ. La Odyssée a vu à cause de l'indifférence envers Christ. La Odyssée a mis Christ dehors. Dans les jours, dans son jour, dans cet âge, Christ étant à l'extérieur, essaye d'entrer à l'intérieur. Mais toi, au-dedans, comment Jésus n'est plus, c'est pourquoi il est en train de toquer à la porte de Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et là, nous allons retourner à Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Amen. Amen. Comment lui pourra trouver la place, mais toi, tu es en train de fermer la porte. Donc, la porte que Jésus est en train de toquer, ce n'est pas la porte de cette assemblée, mais c'est la porte de ton cœur. Il faut ouvrir la porte de ton cœur afin que Jésus puisse entrer. Il a de la place en toi. Lorsque la bataille viendra, c'est lui qui pourra vaincre cette bataille. Amen. Amen. Là, toi, tu ne pourras pas te faire pour combattre. C'est bien lui le roi parce qu'il a trouvé la place en toi. 38. Après qu'il avait été mis dehors, dans sa propre maison, il essaie d'y entrer disant, c'est lui qui ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. L'église elle-même, dans son ensemble, a mis Christ dehors. Amen. Amen. La Odyssée, c'est un temps tellement compliqué. Jésus n'a pas de la place au milieu de ça non plus. Amen. Amen. Jésus n'a pas de l'endroit. Il est toujours à l'extérieur, il est en train de s'efforcer pour entrer là-haut dedans. Il dit, celui qui vaincra, ce n'est pas l'église, ce serait elle, ce serait celle. Le corps de l'église, mais c'est celui qui vaincra, l'individu qui vaincra. Amen. Amen. Cette bataille, ça concerne tout et chacun en particulier. Ce n'est pas la masse des gens qui pourra prendre la bataille. C'est tout un chacun en particulier qui pourra convaincre pour toujours vaincre la bataille. Amen. La Odyssée l'a reçu. La Odyssée, oui, eh bien. Nous voyons donc, sachant ceci à l'âge de la Odyssée, sachant que c'est l'âge a besoin d'une réprimande forte.
de la part de Dieu. Qui monte au Canada? Ce n'est pas un homme qui pourra réprimander. C'est Dieu lui-même qui pourra vous réprimander. Il est en train de réprimander avec sa parole. Amen. Amen. Dieu est en train de réprimander avec sa parole. Il faut accepter la réprimande de Dieu. Aujourd'hui, nos frères ne veulent pas enfin que la parole de Dieu puisse les réprimander non plus. Amen. Amen. Nous tendons vers la fin, nous lisons les Écritures. Voilà Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10. Verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Amen. Amen. Acceptez en fait que Dieu puisse vous réprimander. Lorsque Dieu est en train de réprimander, toi, il ne faut pas t'effacer. Ah, c'est lui qui ne te connaît pas. Mais Dieu te connaît. Amen. Amen. Dieu te connaît bien. Proverbe chapitre 12. Verset 1er. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui est la réprimande est stupide. Amen. Amen. Un vaurien ne veut pas faire que qu'on puisse les réprimander. Lui, il se voit que non, c'est Dieu ton créateur. C'est bien lui ton conducteur. Mais comment il te réprimande? Tu es en train tu ne reçois pas la réprimande de Dieu. On va terminer avec 2 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Tu dois juger les vivants et les morts. Au nom de son événement et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends. Censure. Exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant des médiations d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille à la vérité, se tournant vers les fables. Mais toi, Crispin Mamba, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Que Dieu du ciel vous bénisse. C'est déjà 9h juste. Que le Seigneur vous bénisse.